Bonjour, j'espère que vous allez bien là, regardez, je suis là. Si vous avez des difficultés dans l'apprentissage de votre marche en laisse, eh bien, laissez-moi vous aider dans cette vidéo. La marche en laisse, un des objectifs de beaucoup de maîtres, mais qui souvent est un objectif qui se voit rencontrer plein de difficultés qui souvent, malheureusement, vous font complètement abandonner. Vous n'avez donc plus que la marche en laisse pour faire de la corde à sauter. Si vous avez des problèmes avec votre marche en laisse, peut-être que la méthode est bonne, mais peut-être que vous n'avez pas tous les critères de satisfait pour avoir une bonne marche en laisse. Je m'explique. Pour avoir une bonne marche en laisse, cela ne dépend pas que de la bonne méthode. La marche en laisse regroupe un ensemble d'éléments qui ensemble vont vous permettre d'avoir une bonne marche en laisse partout, en tout temps et en tout lieu. Si vous n'avez pas cet ensemble d'éléments de satisfait, alors peut-être est-ce la raison de vos difficultés en marche en laisse et peut-être que cela empêche le bon apprentissage de ce mode de vie, car oui, la marche en laisse ce n'est pas du dressage, c'est un mode de vie. Dites-vous bien que l'éducation canine c'est un ensemble, c'est un équilibre, c'est-à-dire que si vous avez des problématiques dans un domaine, peut-être ne suffit-il pas uniquement que de travailler cet élément-là, mais bien d'avoir un ensemble d'éléments que vous allez travailler au quotidien ou mettre en place au quotidien pour régler ce problème bien précis. Et bien pour la marche en laisse, c'est exactement pareil. La marche en laisse ne dépend pas que de la marche en laisse. Et laissez-moi donc aujourd'hui vous citer 5 éléments à prendre en compte afin d'avoir une bonne marche en laisse et afin de mieux comprendre pourquoi vous avez peut-être aujourd'hui, vous, des problèmes dans l'apprentissage de votre marche en laisse. Le premier élément à prendre en compte pour la marche en laisse, ça va être la satisfaction des besoins de votre chien. Et oui, en éducation canine, la satisfaction des besoins fait partie des fondations ultra importantes à avoir pour avoir un chien stable. Qui dit stable dit donc plus concentré, plus à même d'apprendre et de comprendre et donc de se prêter au jeu et donc de vous proposer une marche en laisse de qualité. Qui dit satisfaction dit promenade. Et donc, si vous avez un chien que vous ne promenez qu'en laisse et que ce dernier tire et que le fait qu'il tire vous donne moins de plaisir à le promener parce qu'il tire, alors ne vous concentrez plus sur cette fichue marche en laisse et faites en sorte de pouvoir sortir votre chien le plus possible, le plus quotidiennement possible, sans avoir à subir le fait qu'il tire en marche en laisse. Donc pourquoi pas choisir l'utilisation d'une longe de 10 mètres minimum, mais de 15-20 mètres de préférence, car cela donne plus de liberté de mouvement au chien. Bon, il faut apprendre à bien la gérer parce que ça peut vite être difficile, mais en tout cas votre chien pourra se dépenser en moyenne 2 fois plus que s'il était en laisse, mais surtout votre chien aura forcément moins tendance à tirer. Qui dit moins de traction dit plus de confort pour vous, plus de sécurité aussi par la même occasion, mais surtout plus de plaisir à promener votre chien, ce qui vous permettra de davantage vous concentrer sur l'organisation par rapport aux sorties de votre chien, plutôt qu'à bêtement subir le fait que votre chien tire et donc que vous preniez moins de plaisir. Qui dit moins de plaisir dit moins d'envie, qui dit moins d'envie dit moins de sorties pour le chien, voire plus du tout. Donc au lieu de faire un focus sur le fait que votre chien doit savoir marcher en laisse, concentrez-vous d'abord sur le fait que ce dernier ait ses besoins de satisfait et donc utilisez une longe, mettez-le en liberté si jamais c'est possible par rapport à son éducation, mais aussi pourquoi pas laissez-le tracter avec des outils qui le permettront de tracter, donc un petit baudrier, une laisse extensible et un harnais de traction. Attention toutefois, si vous autorisez votre chien à tirer, ce dernier doit avoir bien fini sa croissance. Donc premier élément à satisfaire, la satisfaction des besoins. Deuxième élément qui semble forcément l'un des éléments les plus logiques, ça va être la méthode, la méthodologie quant à l'apprentissage de la marche en laisse. Pour ce faire, vous pouvez bien évidemment vous faire accompagner par un professionnel comme moi ou mes confrères et mes consoeurs afin d'apprendre des méthodes et avoir des conseils
pour justement apprendre la marche en laisse à votre chien. Mais si vous êtes curieux et que vous vous renseignez auprès des gens que vous croisez en balade qui ont des chiens et qui ont une bonne marche en laisse, auprès de vos connaissances qui auraient des chiens et qui auraient des chiens qui ont une bonne marche en laisse. Vous pouvez même rechercher sur internet divers conseils et méthodes que vous pouvez avoir sur YouTube, comme par exemple la vidéo que je vous fais aujourd'hui, et cela cumulé, vous n'êtes pas forcément obligé de vous faire accompagner pour pouvoir travailler la marche en laisse de votre chien. Toutefois, faites attention, ce n'est pas parce que les gens vous donnent des conseils que ces conseils sont valables, ou du moins sont bons à utiliser. La méthode que vous allez employer pour travailler la marche en laisse doit bien être adaptée à la relation que vous souhaitez avec votre chien. C'est-à-dire que quand on veut travailler la marche en laisse ou même d'autres méthodes en éducation canine, vous avez soit les méthodes qui vont être dans le respect du chien, c'est-à-dire faire en sorte d'éduquer votre chien, et l'éducation, selon moi, passe par le fait de faire comprendre à son chien ce que vous attendez de lui et l'inciter à le faire par motivation, alors qu'à côté, vous avez d'autres méthodes qui vont davantage viser à contraindre le chien, à le forcer par la contrainte, par la peur d'avoir peur, par la peur d'avoir mal, donc par des méthodes qui, selon moi, ne sont pas à utiliser. Mais bon, après ça, c'est propre à chacun et à chacune. Aujourd'hui, je ne vous montrerai pas la méthodologie pour apprendre la marche en laisse, mais si toutefois vous souhaitez avoir une vidéo sur la marche en laisse et sur les bases de l'apprentissage de la marche en laisse, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui pourraient traiter de ce sujet. Le troisième élément à prendre en compte pour avoir une bonne marche en laisse, c'est la sociabilisation, c'est-à-dire le fait de faire découvrir le monde à votre chien, mais surtout d'entretenir cela. En effet, si par exemple votre chien n'a pas suffisamment l'habitude de croiser des humains, de croiser des vélos, des voitures, d'autres chiens et j'en passe, peut-être que ce dernier montera en excitation par rapport à ces stimuli-là et donc tirera en laisse. Le fait qu'il tire en laisse n'est pas du tout un problème de marche en laisse, mais peut-être un problème de gestion des émotions, mais aussi de sociabilisation. Le but étant, c'est que si votre chien tire par rapport à ces stimuli bien précis, vous allez devoir faire en sorte de mettre en place une routine, de mettre en place des promenades, des séances qui se feront dans l'environnement où ces stimuli peuvent poser problème. C'est-à-dire que si vous vivez à la campagne et que votre chien aime beaucoup les gens et qu'il réagit à chaque fois qu'il y a une personne en aboyant, en tirant pour aller voir la personne. Dans ces cas-là, votre objectif sera de temps en temps de faire des balades là où vous croiserez plusieurs fois de façon répétée des personnes sur une même balade afin de pouvoir répéter la séquence de croisement et donc avoir un chat qui peut-être sur les premiers va vouloir aller les voir mais n'ayant pas pu aller voir ces personnes-là, les prochaines, eh bien, il les ignorera. Il aura banalisé le fait de croiser des humains et par la répétition de ces mêmes croisements sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, vous aurez un chien qui montera moins en excitation lorsqu'il croisera des humains ou des vélos ou des voitures, etc. Et donc, qui ne tirera plus en laisse pour ces stimuli-là. Si votre chien est réactif, donc que ce soit agressif ou juste parce qu'il est heureux, joueur, ou juste parce qu'il n'a pas suffisamment l'habitude de croiser des stimuli, que ce soit à cause d'un instinct de poursuite, etc., le but sera d'abord de travailler le stimuli qui pose problème et non pas la marche en laisse. Ou du moins, vous pouvez travailler les deux de façon séparée, mais ce n'est pas parce que votre chien tire en croisant un chien qu'il n'a pas une bonne marche en laisse. Il aura juste une mauvaise gestion des émotions par rapport au croisement de ses congénères. Donc, sortez vos chiens le plus possible pour satisfaire leurs besoins, ayez une bonne méthodologie, mais surtout, vivez avec vos chiens, emmenez-les découvrir de nouveaux endroits, calmes, mais aussi parfois vivants, afin de rencontrer plein de gens, croiser plein d'éléments de la vie humaine, comme des véhicules, comme des humains et comme forcément des chiens attachés en laisse que votre chien pourra parfois aller voir sur votre autorisation, mais surtout que votre chien devra se contenter de simplement voir, de simplement croiser, sans forcément à chaque fois devoir interagir avec eux. En gros, il faut faire en sorte que croiser des humains, des chiens ou des véhicules soit quelque chose d'autant banal que de marcher à côté d'une maison, que de marcher au milieu d'arbres dans une forêt,
etc. Justement, depuis tout à l'heure, il y a un mot qui est souvent ressorti, c'est les émotions. Et oui, le quatrième élément à prendre en compte pour avoir une bonne marche en laisse, c'est la gestion des émotions. Ah, la gestion des émotions, c'est vraiment un sujet qui revient très souvent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle « Comment avoir un chien calme ». Je vous la mets en description. La gestion des émotions est un des éléments clés pour avoir un chien stable, un chien qui obéit, mais surtout un chien bien dans sa peau aussi, car toute émotion trop forte entraîne forcément du stress ou du moins des réactions et des comportements disproportionnés qui vont forcément mettre à mal votre marche en laisse. Dans la gestion des émotions, pour petit rappel, on a tout ce qui va être la frustration, donc le fait de ne pas avoir tout le temps, tout de suite. On va avoir les autocontrôles où on va demander au chien de choisir lui-même la réponse du calme plutôt que l'excitation. Et on va avoir en dernier élément le renoncement, donc le fait de renoncer à un élément plaisant. Comme par exemple quand on fait du rappel à son chien, et quand on le rappelle, on lui demande de cesser une activité plaisante comme jouer avec des chiens, comme interagir avec des humains, comme s'éloigner d'une friandise ou d'un jouet qui est par terre, comme arrêter tout simplement le fait d'explorer ou le fait de renifler, de sentir des odeurs. Très important donc par le biais d'exercices, mais aussi par le biais d'un cadre que vous allez mettre à la maison et à l'extérieur, d'avoir un chien qui sait davantage gérer ses émotions. En dressage, les ordres qui peuvent vous servir, c'est le pas bouger, le haut pied, le pas toucher, le prend, le donne, mais on n'oublie pas les deux ordres les plus importants d'éducation canine, le oui et le non. Et après, vous avez plein d'exercices qui existent sur internet et moi j'essaye de vous en tourner un petit peu en ce moment pour que vous ayez un large panel de choix d'exercices à faire avec votre chien, avec votre choix, large panel d'exercices à faire avec votre chien pour justement toujours augmenter un tout petit peu plus la difficulté et avoir un chien qui saura gérer de mieux en mieux ses émotions. Comme on l'a dit, la gestion des émotions dépend d'un cadre, c'est-à-dire vous devez mettre en place chez vous comme en extérieur des interdits. Est-ce que votre chien a des interdits chez vous? Alors par exemple, vous pouvez interdire à votre chien le lit, vous pouvez leur interdire le canapé si par exemple vous avez un canapé qui craint ou si tout simplement vous n'avez pas envie que ce dernier monte dessus. Vous pouvez interdire à votre chien de monter à l'étage, vous pouvez lui interdire certaines pièces, vous pouvez lui interdire d'être sous la table ou du moins de réclamer quand vous êtes à table en train de manger. À l'extérieur, vous pouvez interdire à votre chien d'aller sur la route et donc de bien rester sur le trottoir, de ne jamais traverser sans votre autorisation un passage piéton. En bref, avoir un cadre clair, précis, avec des oui, des non, des autorisations, des interdictions, et cela permettra davantage à votre chien d'accepter la frustration. Et comme on l'a dit précédemment, une bonne gestion des émotions va aussi dépendre du fait que est-ce que vous dépensez suffisamment vos chiens au quotidien? Est-ce que vous lui proposez suffisamment de balades riches et stimulantes mentalement et physiquement? Est-ce que vous avez suffisamment sociabilisé et travaillé le fait de banaliser les promenades dans des endroits plus ou moins vivants avec des croisements de tel ou tel stimuli? Et c'est là encore une fois qu'on voit que c'est un ensemble, l'éducation canine. Et c'est là encore une fois qu'on voit que l'éducation canine c'est un ensemble et pas uniquement des points précis à travailler de façon individuelle. Le but c'est donc d'avoir un chien qui gère mieux ses émotions, d'avoir un chien plus stable. Cela va dépendre forcément de tout ce que vous mettez en place au quotidien comme on en a parlé, mais bien évidemment aussi de son âge. N'allez pas demander à un chiot de 2-3 mois de gérer correctement ses émotions par rapport à un chien qui a 1 an. Il y a aussi une part de maturité, une part d'expérience que devra avoir votre chien et cela dépend aussi de leur tempérament, de leur vécu, de votre mode de vie, de votre routine avec eux. Et maintenant, passons au 5e dernier élément pour avoir une bonne marche en laisse, ou du moins un élément à prendre en compte pour travailler sa marche en laisse. Et cet élément, eh bien, ce n'est rien d'autre que nous les maîtres. En effet, une marche en laisse va demander de la patience, de la rigueur, de la cohérence, mais surtout de la fiabilité. À partir du moment où vous voulez dire à votre chien, tu dois faire attention à moi, tu dois faire en sorte de ne jamais mettre de tension parce que dans tous les cas, tu n'avanceras jamais si tu mets une tension entre moi et la laisse. Si jamais vous vous lancez là-dedans, mais que vous ne vous y
J'y arrive pas, hein. En gros, si vous vous lancez dans l'apprentissage de la marche en laisse, mais que parfois vous appliquez les règles et que d'autres fois vous en avez un peu marre, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas de patient et donc vous laissez votre chien tirer parce que vous en avez marre, alors forcément ça ne peut pas marcher. Vous manquez de fiabilité et de cohérence, faisant que vous avez des failles, comme si vous devez tracer un chemin, mais que sur ce chemin-là, toutes vos failles créent des bifurcations que votre chien prendrait. Et bien si votre chien voit qu'il a davantage d'intérêt dans le fait de tirer que dans le fait de marcher davantage à votre vitesse plutôt qu'à la sienne et donc de marcher correctement en laisse sans tension, si votre chien voit qu'il y a une faille ailleurs dans la mise en tension et que surtout cela lui permet d'avancer et qu'en plus vous manquez de fiabilité, et bien alors votre chien va tirer parce qu'au final vous lui apprendrez à tirer tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il faut vous permettre, et on en revient là à la satisfaction des besoins, il faut vous permettre de ne pas tout le temps avoir votre chien en laisse si ce dernier ne sait pas marcher en laisse, et donc permettez-vous à vous de pouvoir sortir votre chien de façon plus décontractée et donc la liberté, la longe ou alors faire du canicross avec lui, cani-VTT, etc. Mais en tout cas, permettez-vous davantage de plaisir pour aussi garder votre motivation et donc cette rigueur et cette cohérence que va demander la marche en laisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, la marche en laisse, on pourra en parler pendant des heures et c'est même pour ça que je fais plusieurs vidéos sur ce même sujet parce qu'on a tellement de choses à dire et à détailler de façon précise que sinon ça nous ferait une vidéo qui durerait des heures et ça m'étonnerait que vous restiez plusieurs heures sur cette vidéo. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, mais aussi partagez votre expérience sur la marche en laisse. Comment avez-vous travaillé la marche en laisse avec votre chien? Est-ce que vous avez même des difficultés aujourd'hui dans la marche en laisse avec votre chien? Le but étant encore une fois que l'espace commentaire soit un endroit de partage. Et sinon, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Voilà, allez, à bientôt.